Et si perdre du poids n'était pas juste une question de volonté, mais d'alignement? Et si les régimes miracles, au lieu de nous aider, nous éloignaient de nous-mêmes? Et si ce n'était pas le gras, mais la culpabilité qui nous pesait le plus? Moi, alors je suis le roi des régimes, j'en ai fait plein. J'ai voulu perdre du poids vite et bien, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. J'ai suivi des régimes express. J'ai perdu, puis j'ai repris, puis j'ai perdu, puis j'ai repris et toujours plus. Avec à la fin, finalement, un goût d'échec et une fatigue persistante. C'est pas une question de chiffres sur une balance, c'est plutôt une question de respect de soi. Et si au lieu de restreindre, on apprenait à écouter, au lieu de contrôler, à dialoguer avec notre corps? Dans cet épisode, on va déconstruire ces illusions des régimes miracles, comprendre pourquoi ils échouent et surtout tracer une voie douce, durable et bienveillante vers une alimentation qui nous nourrit vraiment. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, ingénieur, physicien, créateur du leadership holistique, coach, podcasteur, écrivain et apprenti druide. Et aujourd'hui, on va parler des régimes miracles qui nous promettent des corps parfaits. Là, on est en plein été, donc de toute façon, là, c'est déjà trop tard pour tout le monde. Qui nous promettent des résultats rapides, des changements magiques, mais à quel prix? Alors, on va explorer pourquoi ça marche. Enfin, ça marche. Ça attire ces régimes miracles. Pourquoi ça échoue systématiquement, hein, 95-99%. Et surtout, comment on peut retrouver une relation saine et joyeuse avec l'alimentation. Alors commençons déjà par comprendre ce qu'est un régime miracle. C'est quoi un régime miracle? En général, c'est une méthode assez extrême, restrictive, souvent monocentrée, qui promet une perte de poids rapide et spectaculaire, souvent sans fondement scientifique solide. Alors je vais vous en lister, hein. J'ai fait quelques recherches, il y en a plein, il y en a que je ne connaissais même pas. Euh, mais je vais faire une petite liste, un peu mon top 10, sachant qu'il y en a un grand nombre que j'ai déjà testé. Alors celui-là, le premier que j'ai jamais testé s'appelle le régime ananas. Ça consiste à ne consommer que de l'ananas pendant plusieurs jours. Je ne sais pas d'où vient cette idée saugrenue. Donc c'est très pauvre en protéines et en graisses. Ce régime, évidemment, ça entraîne une perte de poids très rapide, due essentiellement à la déshydratation et à la fonte musculaire. On ne perd pas vraiment du poids. Il y a un autre régime du même genre qui s'appelle qui est un vieux régime, un régime soupe aux choux, qui se limite à consommer une soupe diurétique à volonté, parfois complétée par quelques aliments autorisés selon les jours. Alors ça va engendrer des carences importantes et une grande fatigue. Le jeûne, les régimes très à la mode en ce moment, c'est les jeûnes, soit secs, soit intermittents extrêmes. Hem, le jeûne intermittent, ça peut être bénéfique. S'il est bien adapté à votre rythme de vie, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et je dirais que c'est pas vraiment un régime, miracle. C'est plutôt un mode de vie. Mais on a des versions extrêmes, comme le jeûne sec, où on ne mange pas et on ne boit pas, qui sont très dangereux, qui peuvent entraîner de la déshydratation, des troubles métaboliques et des troubles alimentaires. On a aussi un régime que j'ai testé pendant un moment, qui s'appelle le régime cétogène. Ça supprime quasiment tous les glucides pour forcer le corps à brûler des graisses et rentrer en ce qu'on appelle en cétose. Alors il est utilisé en milieu médical, hein, il est préconisé pour certaines maladies, mentales. Il est souvent mal compris et mal suivi, puis il est très à la mode et puis tout le monde en parle dans les réseaux sociaux et cetera, avec les influenceurs et on fait un peu tout et n'importe quoi avec ce régime, donc il faut faire très attention. Ensuite, on a le régime sans gluten ou sans lactose. Alors je parle pas des personnes qui sont intolérantes, hein, mais c'est juste que tout le monde se dit maintenant, on va supprimer le gluten et le lactose parce que c'est à la mode, alors qu'il y a pas de raison physiologique par rapport à soi, hein. Donc le fait de supprimer ces éléments sans intolérance diagnostiquée, ça peut priver inutilement de nutriments essentiels et créer une peur injustifiée de certains aliments et puis surtout nous faire consommer des aliments qui sont pas bons parce que dans l'industrie, on nous fait consommer des choses sans gluten pour remplacer, genre les substituts de pain, qui sont encore pires en fait, d'un point de vue, nutritionnel. Un autre régime très à la mode aussi, c'est le régime paléo, qui lui va imiter l'alimentation de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Donc on va manger de la viande, des légumes, des noix, des fruits, mais pas de céréales ni de produits laitiers. Alors il est plutôt pas mal ce régime, il est plutôt intéressant, mais un peu trop rigide, enfin c'est difficile de le tenir surtout quand on sort et quand on a une vie sociale, c'est un peu difficile à tenir.
Dans le même genre, on a le régime carnivore qui, lui, consiste à ne manger que de la viande, souvent la viande rouge, sans fruits, sans légumes, sans glucides. Alors, elle est complètement déséquilibré, il va entraîner des troubles digestifs, des carences en fibres, en vitamines et en antioxydants. Ensuite, j'ai encore 2 régimes à vous proposer. Il y a le régime Mayo qui a été, été créé par, la clinique Mayo, qui est basé sur une consommation élevée d'œufs et de protéines. C'est un peu une sorte de cétogène, plus, plus, en supprimant tous les glucides. C'est faible en calories, ça marche bien, mais ça va provoquer une fatigue immense, une mauvaise haleine, une reprise et puis surtout une reprise de poids rapide parce que c'est pas quelque chose qu'on peut soutenir très longtemps. C'est vraiment un truc où on perd quelques kilos rapidement, qu'en général on reprend très vite. Et puis un autre, qu'on appelle le régime 5-2 qui permet enfin disons que le système, c'est que tu manges normalement pendant 5 jours par semaine et puis quasiment pas, voire tu jeûnes ou en tout cas, moins de 500 calories les 2 autres jours. C'est une sorte de jeûne, intermittent, mais un peu différent. Et on n'est pas obligé de jeûner en plus, hein, on peut quand même manger un petit peu pendant ces 2 périodes. Alors bon, voilà, pourquoi pas? Bah, c'est pas exceptionnel. Hem Et puis finalement, moi, si je la question que je me poserais, c'est: «Et si le miracle, c'était justement de ne plus avoir besoin de régime?» Pourquoi finalement ces méthodes, elles attirent? Parce qu'elles sont vendues comme des méthodes rapides. On veut tout, tout de suite. Maintenant, la société du tout, tout de suite alimente cette illusion de ça va aller vite. En général, ce qui va trop vite, c'est pas bon pour le corps et c'est pas bon pour, l'humain en général. Et puis il y a beaucoup de marketing, hein, avec ces régimes miracles. On a évidemment des avant-après truqués, des influenceurs, des discours émotionnels, enfin on appuie sur les bons boutons. Heu, je veux dire si vous tombez sur une publicité, une page sur internet ou même à la maintenant un peu moins à la télé, mais en tout cas sur internet, où vous vous dites: «Ah ouais, ça a l'air super génial», alors là c'est le premier feu rouge. C'est que non, c'est pas super génial. Et puis ça donne un espèce d'espoir désespéré parce qu'après plusieurs échecs, on veut croire à la solution ultime et moi le premier, hein, je me fais encore avoir, hein. Et puis en fait le vrai problème, heu, la question que je pourrais vous poser, c'est est-ce que le vrai problème c'est pas de perdre du poids, mais c'est de le maintenir? Parce qu'en fait perdre du poids, alors après ça dépend des âges. Moi j'arrive à un âge où ça devient plus difficile, on est d'accord. Mais il y a des âges où c'est plus facile de perdre du poids, mais de le maintenir c'est encore plus difficile. Et si c'est pas notre corps qui échouait, mais les méthodes qu'on lui impose. Il y a une étude de l'université de Pennsylvanie de 2020 qui révèle que 95 des personnes reprennent le poids perdu dans les 3 ans. Et ce chiffre, c'est pas un hasard, il est le symptôme d'un système basé sur la privation, l'urgence. Il oublie et l'oubli total du long terme. 95 des personnes reprennent le poids perdu dans les 3 ans. Et ce que je compléterai avec ça, c'est que non seulement on le reprend, mais en plus on en reprend encore plus. Donc c'était fameux effet yo-yo, hein. Derrière chaque reprise de poids, il y a souvent de la honte, un sentiment d'échec, alors que c'est le régime qui a échoué, c'est pas la personne. Et c'est ça qui est difficile parce qu'on le prend personnellement, hein. On se dit qu'on est nul, qu'on n'est pas capable de perdre du poids, de le maintenir cette perte de poids, heu, et pour l'estime de soi, c'est juste terrible. Et si au lieu de blâmer notre volonté, on construisait une relation durable avec la nourriture? Une relation fondée sur la régularité, le plaisir et l'écoute plutôt que sur l'interdit et la punition. Alors moi, je te donne un exemple personnel, parce que comme je te dis, je suis le roi du régime. J'ai suivi un régime cétogène strict pendant 18 mois. J'ai perdu plus de 6 kilos. Puis à un moment, j'ai stagné. Et puis il y avait plus rien, je ne perdais plus de poids. Et dans mon objectif d'en perdre plus, parce que je voulais en perdre 10 ou 12, je sais plus exactement, mais bref, j'étais à la moitié de mon objectif. Je me suis dit: «Comment faire pour aller plus loin?» Et j'ai découvert le régime carnivore et je me suis dit: «Ah ça, c'est pas mal parce que c'est un cétogène plus, plus». Et donc je me suis mis au carnivore. Alors là, mon corps a pas absolument pas supporté, il a complètement lâché. Ça je typiquement le type de régime qui est pas compatible avec mon corps. Mon énergie était en chute libre, et ma relation à la nourriture était devenue obsessionnelle. Non seulement j'ai repris mes 6 kilos perdus, mais en plus j'en ai repris 6 de plus. Et puis ça, c'est pas très vieux, hein. C'était il y a 2 ans. Heu, donc heu, donc voilà, c'est un exemple typique
et autant vous dire que c'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est difficile à vivre, hein. J'ai vraiment ce sentiment d'échec, heu et en plus bah, ça se voit dans le miroir, hein, donc on non seulement et puis dans la forme physique parce que voilà, beaucoup d'essoufflement, du surpoids qui fait que, plus difficile de faire de l'activité physique, même de marcher, heu, donc ça a vraiment eu des effets, catastrophiques sur mon état physique et mental. Alors pourquoi ça échoue ces régimes miracles? Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a l'effet yo-yo. Ce fameux effet yo-yo. Le métabolisme va se ralentir. La privation crée des fringales incontrôlables. Le corps sous-alimenté se met en mode survie et stocke davantage en retour à une alimentation normale. Je connais quelqu'un qui faisait un jeûne intermittent strict qui a fini par se réveiller la nuit pour manger et culpabiliser davantage. Donc son corps réclamait simplement de l'énergie. Donc ça, si ça te parle, voilà, ne te sens pas coupable. C'est juste que tu t'es mis dans des conditions et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de tenir. Heu, Ça a un impact physique, important parce qu'on va être fatigué, ça va être de la fatigue chronique, on va être irritable, on va avoir des troubles du sommeil, on peut même perdre des cheveux, on va affaiblir notre système immunitaire, donc on va avoir tendance à être plus malade, en tout cas à être plus, faible par rapport au virus. On va évidemment perdre du muscle, le système digestif va ralentir, le corps va fonctionner avec le strict minimum, mais en silence, en fait, il va s'épuiser. Moi, quand j'ai fait la diète cétogène, puis après carnivore, hein, le truc donc cétogène, c'est très protéiné, enfin, c'est protéiné et gras. Moi, j'ai même fait du protéiné aussi, et le protéiné, alors ça, c'est un autre régime que j'ai fait il y a 20 ans, hein, où là, qui avait très bien marché. J'avais perdu, 15 kilogrammes. Donc hyper protéiné et low calorique et bas en calories. Ça m'a vraiment fait perdre du poids, heu, mais ça m'a fait perdre beaucoup d'énergie. Heu, J'avais beaucoup froid, j'avais des vertiges et puis j'ai perdu beaucoup alors au début, j'avais perdu du muscle. Heu, J'en ai repris parce que j'ai fait du sport derrière, mais c'est quelque chose que j'ai pas réussi à maintenir sur les années parce que, voilà, ma relation à l'alimentation est pas exceptionnelle. Donc bon, ça c'est ce genre et là, c'était un régime drastique parce que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids, que j'ai repris intégralement, heu et qui était peut-être pas dans les régimes miracles, dans le sens où, ça s'est fait sur 1 an quand même, mais c'était quand même très restrictif, et le corps, il aime pas ça. Il y a en plus un impact mental, hein, on devient obsessionnel autour de la nourriture. On a un sentiment de culpabilité à chaque fois qu'on fait un écart parce que, si vous êtes comme moi, il y a des petits plaisirs de la vie. La nourriture fait partie des petits plaisirs. J'aime bien la bonne, bouffe, la bonne gastronomie, j'aime bien les bons vins, donc évidemment quand je fais des écarts, je culpabilise. Ça va créer des troubles anxieux, il y a des moments où on ne veut pas prendre du poids, donc on sort plus, donc on voit plus ses amis, donc on s'isole socialement. Et finalement, la nourriture devient une source d'angoisse, la nourriture devient une source d'angoisse au lieu d'être un plaisir partagé. Selon l'APA, les régimes restrictifs augmentent de 20 les risques de troubles alimentaires. Moi, j'ai quelqu'un qui a participé à une de mes formations qui m'a dit qu'après plusieurs régimes, il savait plus ce qu'il avait le droit de manger et du coup, il mangeait en cachette, rongé par la honte. Donc on peut arriver à ce genre d'extrême comportement où on va même se cacher de ses enfants, de son conjoint, de sa conjointe, pour aller manger des trucs, en cachette, quoi. Enfin, c'est comme l'addict, hein, qui va consommer sa drogue dans son coin, c'est un peu ça. Donc on en arrive là. Et puis, bah, c'est une illusion de surface parce que le poids, c'est une conséquence, c'est pas une cause. Les régimes agissent en surface sans s'attaquer aux racines, aux causes racines, qui peuvent être, et ces causes, elles peuvent être multiples. Un stress chronique, une surcharge mentale, des habitudes alimentaires issues de l'enfance, un manque d'estime de soi ou une recherche de contrôle émotionnel. Je connais quelqu'un, un ami qui avait pris du poids après une séparation douloureuse
Il y avait pas de ré aucun régime ne pouvait réparer ce chagrin, il y avait un autre travail à faire. C'est qu'en travaillant sur ses émotions que cette personne a pu retrouver l'envie de prendre soin d'elle sans régime et avec douceur. Le la prise de poids et la suralimentation, c'était juste un symptôme d'un mal-être plus profond qui était lié à cette rupture difficile. Hem, un exemple très célèbre, hein, c'est Adèle, la chanteuse, qui, quand elle a commencé, à être connue, elle était obèse, hein. Elle a testé plein de régimes miracles qui ont pas marché, mais elle a retrouvé son équilibre via une pratique sportive douce, la pleine conscience et une alimentation personnalisée. Et ça, je pense que c'est important. Probablement qu'il y a des choses qui nous conviennent plus que d'autres, et puis c'est pas fa et alors soit on teste, hein, soit on se fait accompagner par un professionnel. Moi, je suis pas du tout un professionnel de l'alimentation, hein. Je ne suis qu'un modeste, expérimentateur, on va dire ça comme ça. Donc soit on se fait accompagner quelqu'un, mais quelqu'un qui vous écoute, hein, parce que, moi il y a pas très longtemps, j'ai voulu, me faire accompagner d'une nutritionniste et puis la nu alors je dis pas qu'elle m'a pas écouté, parce que je souhaitais, une diète, plutôt végétarienne, heu, elle a écouté un peu mes goûts et cetera, mais il m'a manqué peut-être, une expertise un peu plus profonde de qu'est-ce qui me convenait. Alors, elle a écouté ce que moi je pensais me convenir, mais peut-être que je me trompe et peut-être que parfois, c'est bien aussi d'avoir une professionnelle qui fait des analyses un peu plus poussées pour vous dire: «Ce type d'aliment vous convient plus que le» voilà, par rapport à votre physiologie, par rapport à votre foie, par rapport à votre cœur, j'en sais rien, par rapport à vos intestins et c'est peut-être intéressant de pouvoir personnaliser encore plus l'alimentation. Non pas pour contraindre, mais juste Heu, pour savoir ce qui convient le mieux. Moi, j'ai fait un test génétique il y a quelques années et je me suis j'ai vu que, dans ce test, il y avait des aliments non, alors j'étais pas allergique, mais ni intolérant, mais par contre, c'était pas c'était des aliments qui étaient quand même déclencheurs chez moi de certains maux et je savais pas. Donc ça peut être intéressant de faire tous ces tests pour pouvoir personnaliser son alimentation. Alors, c'est quoi la solution? Encore une fois, ben, il y a pas de solution miracle à des régimes miracles, hein. Là, ce que je vais parler, c'est plutôt les principes d'une approche durable, quelque chose qui va pouvoir être maintenu dans le temps. Alors premièrement, c'est la diversité alimentaire. Nous sommes des omnivores, donc on est fait pour manger de tout. Tous les aliments ont leur place, donc varier, c'est nourrir son corps et son microbiote et le microbiote est très important. Une alimentation diversifiée améliore la digestion, ça renforce l'immunité et ça prévient les carences. Elle permet aussi de sortir des schémas rigides de contrôle. Heu, bon, je vais te donner un exemple, mais je ne veux pas faire des généralités, mais un repas simple, des légumes rôtis, du quinoa par exemple, des œufs pochés, quelque chose de savoureux et d'équilibré qui va apporter des fibres, des protéines et des bons lipides sans exclure un seul groupe alimentaire. Voilà, on mange de tout. Et on mange pas d'aliments transformés, hein, dans ce que je viens de dire là. C'est des aliments simples qui ça c'est vite fait à cuisiner, c'est pas compliqué, hein. Et puis la deuxième chose, je dirais qu'il faut écouter son corps. Est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on a envie de quelque chose? Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'on est triste? Pourquoi on a envie de manger du chocolat ou une glace à ce moment-là? Apprendre à distinguer les signaux internes, ça permet d'éviter des réactions automatiques. C'est une clé essentielle pour se libérer des régimes et retrouver une alimentation intuitive. Moi, ça m'arrive le soir, je suis devant ma télé là, je suis crevé après ma journée de boulot, ben, j'ai tendance à vouloir manger des trucs sucrés et puis, après le repas du soir, remanger des trucs sucrés, c'est vraiment pas bon. Alors, un petit carré de chocolat, OK, ça fait plaisir, mais faut s'arrêter au petit carré et des fois, c'est pas facile. Donc moi, j'utilise un journal et puis j'ai écrit ce dont j'avais envie et juste le fait de l'avoir écrit, c'est un peu sorti de mon cerveau, parce que sinon ça tourne en boucle, hein, dans le cerveau, hein. Et puis je me suis fait une bonne infusion à la place et tout allait bien. J'ai compris que j'avais faim de réconfort et pas de nourriture. Donc là, c'était une soirée d'hiver, j'avais besoin d'un truc chaud, tout bêtement, pour me réchauffer, me faire du bien. Et puis on peut trouver des solutions tout à fait, adéquates et non caloriques.
Ensuite, je dirais qu'il faut avoir une vision à long terme. Donc il faut mieux appliquer le kaizen. 1 d'amélioration chaque jour, c'est mieux que 100 de restriction pendant 3 semaines. L'idée, c'est heu, ouais, de faire mieux un petit peu. J'en parle souvent de ça, hein, de faire un petit peu mieux chaque jour. Si on n'est pas parfait, c'est pas grave. Et puis c'est pas parce on a fait un écart un jour que tout est foutu. Puis du coup, il faut tout arrêter. Il faut juste se remettre dans le bon sens, être à l'écoute de son corps. On a le droit de faire des excès, on a le droit de sortir avec ses amis, on a le droit de boire un petit peu plus que d'habitude, on a le droit de manger un petit peu plus que d'habitude, au-delà de ce qui serait raisonnable. Et puis on trouve des moyens il faut écouter son corps. On a peut-être que le lendemain matin, si on a fait des excès la veille, le lendemain matin, on n'a pas faim. Mais du coup, on mange pas, c'est pas très grave. On attend le midi. On a fait un pseudo régime diète intermittente, jeûne intermittent, je vais y arriver, mais de manière très naturelle. Une démarche progressive, c'est plus réaliste et ça évite les découragements. Ce qui est durable, c'est ce qui s'intègre dans le quotidien sans violence, avec douceur. Si, comme moi, tu es adepte de, soda, avec un goût de cola, c'est très compliqué de s'en passer. Il existe plein d'alternatives, hein, j'en ai parlé, dans d'autres, hein. Il y a le kéfir de fruits, il y a le kombucha, voilà. Il faut aimer ses goûts, hein, c'est un peu différent. Mais supprimer un soda par jour, c'est déjà énorme sur un mois. Après 6 mois, c'est des kilos et des pics glycémiques en moins sans effort brutal. Donc, alors là, évidemment, je suis en train de vous dire, il faut vous restreindre. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus boire de soda, mais il faut vraiment que ça devienne exceptionnel. Il faut se faire plaisir de temps en temps, donc un petit soda parce qu'on aime ça. Moi, ça m'arrive, ben voilà, et on se fait plaisir, mais c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. C'est ce qu'on met dans notre corps. On a besoin d'eau, on a besoin de s'hydrater, et le soda, ça n'hydrate pas. Ça vous remplit de sucre ou de faux sucre, ce qui est encore pire. Heu et le plaisir, ça, c'est non négociable. Le plaisir fait partie d'une alimentation saine. Il évite la frustration, les compulsions et la perte de lien avec le corps. Donc il faut savourer consciemment, se reconnecter à soi. Le petit carré de chocolat noir ou pas d'ailleurs, moi je suis pas forcément un adepte du chocolat noir. Après le déjeuner, moi j'aime bien le chocolat au lait, hein. Ça devient un rituel réconfort. Il évite la privation et prévient les craquages incontrôlés. Le plaisir est un levier, pas un piège. Le truc, c'est de prendre qu'un seul carré et pas manger la moitié de la tablette comme on pourrait avoir tendance à le faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait, quelques petits exercices pour reprogrammer son rapport à la nourriture. Le premier conseil que je pourrais te donner, c'est le journal bienveillant. Note tout ce que tu manges, mais aussi dans quel état émotionnel tu es avant et après. Note ce qui te fait plaisir, ce qui te rassasie, ce que tu as mangé trop vite ou sans faim réelle. L'objectif, c'est pas de juger, mais d'observer avec curiosité. Ça va t'aider à faire émerger des schémas inconscients. Par exemple, ça peut être manger pour combler le stress, pour éviter l'ennui, pour fuir une émotion. Puis ça va t'aider à retrouver une relation plus consciente avec la nourriture. Ça, c'est le premier outil qui est, je trouve, très intéressant. La deuxième technique que je pourrais te conseiller, c'est la planification simple. C'est-à-dire d'utiliser la règle de l'assiette comme boussole quotidienne. Alors la règle, elle est simple. C'est 50 de légumes de toutes les couleurs possibles, crus ou cuits. C'est 25 de protéines animales ou végétales en fonction de ton régime, hein, ça c'est toi qui choisis, et c'est 25 de glucides complexes, c'est-à-dire des légumineuses, des céréales complètes. Heu, le riz, alors le riz complet, c'est bien, mais c'est pas toujours très bon. Le riz de basmati, c'est pas mal. C'est pas un riz complet, mais c'est un très bon riz. Un index glycémique bas. Donc 50, c'est simple, l'assiette, on la coupe en 2. Dans une partie, celle de gauche, par exemple, on met que des légumes, et dans l'autre partie, on la recoupe encore en 2, puis on met moitié protéines, moitié, céréales, et avec ça, on est, heu, on est bien comblé, hein. On a fait le plein de vitamines, on a fait le plein de tous les macronutriments, on n'a plus faim. Alors on peut se rajouter un petit dessert après, ça peut être un fruit, ça peut être, un yaourt blanc nature, des petits suisses, je le dis toujours, les petits suisses, c'est très intéressant parce que c'est plein de protéines. Peu importe, quelque chose, ou le simple café avec un carré de chocolat. C'est un très bonne façon de finir son repas.
Hem, L'idée, c'est de préparer à l'avance pour éviter de tomber dans les pièges du grignotage ou des plats industriels improvisés, parce que c'est vraiment catastrophique. Et puis, ben, moi, ce que j'aime bien avoir prêt, d'abord, c'est des légumes déjà prêts, lavés, prêts à l'emploi, du quinoa cuit, du riz cuit, des œufs durs, du houmous maison si possible. Le houmous, c'est vraiment un élément exceptionnel, hein. Moi, c'est voilà, je l'utilise tous les jours. C'est tellement j'adore ça. C'est tellement bon pour la santé en plus. Heu, ne pas oublier le bon gras, hein, le soir, de manger plutôt, donc les protéines, bah, ça peut être des sardines, ça peut être du thon ou du saumon. Alors après, pas trop de thon ou de saumon parce que ce sont des poissons qui sont, chargés en métaux lourds et cetera. Plutôt les petits poissons comme les sardines, c'est pas mal, sardines maquereau, si on aime ça. Moi, j'adore la sardine, c'est un de mes protéines préférées, heu, voilà. Pour ceux qui mangent de la viande, du poulet évidemment, des choses comme ça. Et puis, une autre, technique hyper efficace et importante, la pleine conscience. Offre-toi au moins un repas, je dirais au moins par semaine, mais 1 fois par semaine, mais au moins mais si tu arrives à le faire 1 fois par jour, c'est bien. Un repas sans écran, sans distraction, seul ou, ou alors si tu le fais avec quelqu'un, tu lui expliques: «Écoute, moi, on va manger ensemble, on va pas parler. Moi, je vais manger mon repas en pleine conscience. Donc je vais respirer profondément. Je vais observer mon assiette. Je vais remercier. Je vais pratiquer la gratitude. Je vais remercier, quelles que soient vos croyances, remercier pour cette belle nourriture, ce joli plat avec ces beaux légumes colorés, avec voilà, toutes ces choses qui vont vous nourrir. Prenez conscience des saveurs, des textures, mastiquez lentement, sachez apprécier. On a l'odeur, vous savez, le goût et l'odeur, c'est lié, hein. C'est pour ça que à l'époque du Covid, quand on n'avait plus de goût, on n'avait plus d'odorat non plus, parce que les 2 sont liés. Donc mastiquez, sentez, ressentez, ces bons aliments que vous ingérez, tous ces nutriments que vous allez vous mettre dans votre corps pour vous sentir bien. Ça permet de mieux ressentir la satiété et de retrouver du plaisir dans la simplicité. Et puis, le fait de faire ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes rassasié plus vite. Vous allez moins manger, vous aurez plus de mal à finir votre plat parce que vous aurez pris le temps d'apprécier ce que vous mangez. Vous ne serez pas juste en train de manger automatiquement devant, la télé ou autre chose. Dernier, outil que je pourrais vous conseiller, c'est de se fixer des objectifs doux. Formuler des objectifs réalisables, agréables et durables. Au lieu de supprimer le sucre, essayez de ajouter une portion de fruits au goûter. Au lieu de ne plus grignoter, essayez de boire un verre d'eau ou de faire une pause de 3 minutes avant de céder à l'impulsion. L'idée, c'est d'ajouter du soin, pas des contraintes, de la douceur. Prendre soin de soi, de son corps. Petit à petit, ces gestes vont devenir des habitudes ancrées. Hem Voilà, c'est et puis il y a des choses, alors maintenant ça a été prouvé scientifiquement, qu'il faut mieux manger à certains moments. Je parlais du soir avec les graisses, les poissons gras, c'est parce que c'est riche en oméga 3, donc ça, c'est bien de manger ce soir. Le petit goûter de 17 heures si on a faim. Moi, j'ai tout le temps faim vers 17 heures. J'ai un petit besoin de manger quelque chose. C'est le moment de manger les choses sucrées. C'est à ce moment-là. C'est le meilleur moment. C'est là où ce sera le plus profitable. Ça peut être donc des fruits, des noix, des amandes, des choses comme ça c'est vraiment bien. Puis si on a envie de chocolat ou de choses un peu plus sucrées, bon, on se fait plaisir. C'est pas un problème. Le tout, c'est pas être dans l'excès, puis c'est le moment où on peut s'offrir une petite douceur. Donc, pour résumer, l'idée, c'est de, ne pas retomber dans ces schémas, des sirènes du marketing, des régimes miracles, c'est d'aller vers une alimentation libre et alignée. Les régimes miracles nous promettent des raccourcis, mais ils mènent souvent à l'épuisement, à la culpabilité, à la perte de confiance en soi. Et la vraie transformation ne vient pas d'un plan rigide, mais d'un changement de regard sur soi-même. Elle commence quand on cultive la conscience, la douceur, l'écoute de son corps et la constance dans les petits gestes. Libérez-vous des injonctions extérieures, c'est se reconnecter à ce qui est juste pour soi dans son rythme, avec sa réalité, avec bienveillance. Donc
Le défi de la semaine que je propose de relever, c'est de choisir un geste simple et symbolique à mettre en pratique. Ça peut être préparer une soupe maison avec gratitude. Ça peut être partager un repas sans écran avec une personne chère, mais dans la pleine conscience, donc en lui expliquant le rituel qu'il y a autour de ça. Ça peut être tenir un journal de satiété ou de gratitude corporelle. Ça peut être remplacer une critique intérieure par une phrase d'encouragement. Une chose simple, facile, qui va pas vous demander d'énergie, mais qui va juste vous mettre dans un alignement différent, dans voilà, une espèce de on se lance dans quelque chose de nouveau en se disant: «On va y aller tout doucement» et je fais juste une petite chose cette semaine. Puis la semaine prochaine, je rajoute une autre petite chose et puis si je suis plus ambitieux, ça va être tous les jours que je vais rajouter une petite chose, mais faut le faire vraiment en conscience et avec beaucoup d'amour pour soi. Et puis observez ce que ça va changer dans votre énergie, avec vos émotions, dans votre relation à vous-même. Et venez partager tout ça, vos ressentis, vos prises de conscience, vos petits pas sur les réseaux sociaux du leadership holistique. Chaque témoignage est une lumière pour les autres. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va plonger dans les mystères du sommeil. Comment retrouver un vrai repos, nourrir son énergie vitale et créer un cocon de régénération nocturne pour le corps, le cœur et l'esprit. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous.